Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'hyperstress, un état émotionnel qui précède le burn-out. Il faut savoir qu'en France, un quart des salariés souffrent d'hyperstress, un état émotionnel qui est caractérisé par un niveau de tension prolongé et très élevé. Ça bascule très souvent dans le burn-out. Donc comment on fait pour le détecter et le stopper? On va décrypter un petit peu tout ça. Alors, imaginons que votre bureau est plein de post-it. Votre to-do list est pleine et un peu plus chaque jour. L'alarme de votre messagerie instantanée retentit toutes les 3 secondes et demie. Ça vous plonge dans un état de confusion proche d'une crise d'apoplexie. À mesure que les minutes défilent, et elles défilent très vite, vous sentez votre cœur s'emballer et vos doigts devenir moites au contact de la souris de votre ordinateur. Comment rendre ce dossier dans le temps sans négliger les autres tâches qui vous incombent? Comment garder la tête froide quand 1000 choses urgentes doivent être gérées tout en même temps? Vous le sentez, la cocotte minute est sur le point d'exploser. Et quand ce sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous êtes en état d'hyperstress. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hyperstress? Au travail, vous avez peut-être connu des collègues qui ont traversé un burn-out. C'est un syndrome, qui est équivalent en français on dirait un épuisement professionnel. Ça se traduit donc par un épuisement physique, émotionnel et mental, et ça résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail très exigeantes sur le plan émotionnel. Acculé et grignoté par le stress, le salarié atteint alors un point de non-retour. Il peut sombrer dans la dépression, se trouver dans l'incapacité de sortir de son lit pour aller travailler, développer une phobie liée au travail ou tomber gravement malade. Un phénomène de plus en plus fréquent en France, notamment depuis la pandémie, selon le baromètre du cabinet Empreinte Humaine, sorti en mars dernier et relayé par France Info. 2,5 millions de salariés en France seraient en état de burn-out sévère à la suite de ces 2 années de crise sanitaire. Donc l'hyperstress, c'est précisément l'étape qui va conduire à ce point de rupture. Comme son nom l'indique, c'est un état émotionnel qui est caractérisé par un niveau de stress trop élevé. On peut faire une analogie avec l'hypertension. Tout le monde a de la tension artérielle. Le problème, c'est qu'on en a trop quand on en a trop. De même, tout le monde a du stress. Mais à partir d'un certain niveau, ce stress représente un danger pour la santé. L'hyperstress multiplie les risques de burn-out, de dépression, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Selon une étude qui a été menée par le cabinet du conseil en entreprise Stimulus, 24% des personnes interrogées connaissent un état d'hyperstress et les femmes seraient davantage concernées que les hommes. En moyenne, 28% des salariés souffriraient de cette forme intense et prolongée de stress, contre 20% pour les hommes. Mais l'âge est lui aussi un facteur déterminant. L'étude nous apprend que les 40-50 ans et les plus de 50 ans sont les catégories les plus touchées par cet état psychique alarmant. Donc quels sont les symptômes de l'hyperstress? Pour le détecter, il faut apprendre à ne plus écouter son cerveau, car on a souvent tendance à minimiser ce qu'on ressent, pour se concentrer sur les signaux envoyés par notre corps. Ces signaux peuvent être très nombreux. Une personne qui souffre d'hyperstress au travail peut connaître par exemple des troubles du sommeil, des insomnies, des terreurs nocturnes, des cauchemars récurrents, peut avoir aussi la mâchoire qui se crispe la nuit et les dents qui grincent et qui claquent. On parle alors de bruxisme. Mais aussi des épaules tendues, des maux de tête persistants, des troubles de l'appétit ou des troubles digestifs, sans oublier des douleurs musculaires et des réactions cutanées, de l'eczéma, la peau sèche ou des boutons. Mais des symptômes émotionnels et cognitifs peuvent aussi faire leur apparition. Vous vous sentez particulièrement émotif, irritable, angoissé, vous êtes de plus en plus sujet aux crises de larmes, vous enchaînez les oublis ou vous peinez de plus en plus à vous concentrer. Pendant vos pauses, vous enchaînez des cigarettes et des cafés. Tous ces signes peuvent témoigner d'un état de détresse émotionnelle qui découle de l'hyperstress. Il est donc important de les prendre en considération en vue d'un diagnostic médical. Quels sont les effets de l'hyperstress sur la santé? Alors, si un niveau faible ou modéré, le stress peut s'avérer bon pour notre santé mentale, parce qu'il nous rend plus résilients face à certaines situations. Un stress chronique et élevé peut en revanche être destructeur, aussi bien mentalement que physiquement. Parce qu'en plus du risque du burn-out mentionné, l'hyperstress peut aussi conduire à d'autres pathologies.
Par exemple, des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des risques de dépression, des troubles anxieux, mais aussi une augmentation du nombre d'accidents de travail, ainsi que l'apparition ou l'aggravation de troubles hormonaux, de troubles de la fertilité et de certaines pathologies de la grossesse, par exemple la prématurité. Donc selon l'INRS, on estime que près de 200 000 nouvelles maladies déclarées en France chaque année sont causées directement par le stress. Bon, on va quand même rappeler qu'on n'est pas tous égaux face à cette situation de tension nerveuse. Si certains événements sont envisagés avec beaucoup d'appréhension par certaines personnes, d'autres ne seront que modérément stressés dans la même situation. Des facteurs comme l'âge, les prédispositions génétiques, à certains troubles de la santé mentale et le fait d'être soutenu ou non dans notre quotidien jouent forcément sur nos aptitudes à relever les défis et donc à encaisser le stress qui en découle. Comment mieux gérer son stress au travail, me direz-vous ? Alors, première chose, apprenez à vous écouter. Pour sortir d'une spirale dangereuse comme celle de l'hyperstress, il faut apprendre à décoder les signaux envoyés par le corps afin de pouvoir lever le pied avant qu'il soit trop tard. Donc, on préconise d'éviter les sources de stress identifiées autant que possible. Demandez-vous si vous ne pouvez pas supprimer vos causes de stress en organisant mieux votre vie. Par exemple, si le fait d'être dans les embouteillages aux heures de pointe est très stressant pour vous, n'hésitez pas à demander à décaler vos horaires de travail ou à privilégier le télétravail par exemple. Bien entendu, comme toutes les situations qui génèrent du stress ne peuvent pas être supprimées comme par magie, ce serait évidemment trop facile, il peut être judicieux d'apprendre à gérer son stress par le biais de plusieurs techniques, comme la méditation, la relaxation, la respiration ou autres. Pour les personnes les plus rongées par le stress, celles dont le basculement dans l'épuisement professionnel est imminent, il convient bien évidemment de consulter la médecine du travail, votre médecin traitant et ou un psychologue qui sera en mesure de poser un diagnostic sur votre état de santé physique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet article vous a plu. À bientôt.